Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va parler live shopping et comment bien préparer cette fin d'année avec des tips. Et pour ça, on a la chance de recevoir Nicolas Cano qui travaille chez Tmall, la branche luxe de Alibaba Group. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent, merci pour ton invitation. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie de participer une deuxième fois, au C'est vrai. podcast Banous et d'ailleurs j'encourage tous nos auditeurs et les gens qui nous regardent dorénavant sur la chaîne YouTube à aller regarder cet épisode qui a cartonné, qui parle de live shopping également avec un axe un peu plus, axé un petit peu plus sur la Chine. Mais en tout cas, avec toi aujourd'hui, on va être très factuel, très opérationnel. On va essayer de mettre en place une stratégie pour maximiser sa campagne de live shopping pour cette fin d'année. Avant ça, est-ce que tu peux te représenter en quelques secondes, s'il te plaît? Bien sûr, je suis Nicolas Cano et je suis directeur du développement pour Tmall Division Luxe depuis 4 ans déjà, et notamment en charge du projet Luxury Pavilion que nous avons lancé depuis 5 ans, puisque nous fêtons le 5e anniversaire du Luxury Pavilion, d'ailleurs il y a 2 jours. Donc c'est très récent. D'accord. OK, bon, bah, cool. Pour bien que nos auditeurs comprennent, est-ce que tu peux, en 2 mots, redonner la définition du live shopping, de ce concept? Alors oui, pour reprendre peut-être comprendre le format, puis je vais vous donner aussi quelques chiffres, puisque c'est bien de faire, je pense, la tête de pont entre le live shopping qu'on connaît en Chine, hein, qui s'est développé il y a longtemps, il y a déjà pas mal d'années, et aussi l'expérience qu'on peut avoir en France. Alors le live shopping, c'est d'abord un format d'animation commerciale online dont le principal objectif est de générer de l'impact business. Il permet d'abord d'événementialiser un lancement de produit, une nouveauté, une offre commerciale que l'on souhaite mettre fortement en avant. Alors, il s'agit avant tout d'une expérience totalement immersive, interactive, qui suscite le désir d'achat pour le consommateur. Et de plus, d'ailleurs, D'accord. puisque les animateurs sont souvent des key opinion leaders ou des influenceurs répondent aux questions des consommateurs, ce format permet vraiment de lever des freins potentiels pour optimiser les ventes. Donc le live shopping, on l'a dit précédemment, il est pratiqué en Chine depuis assez longtemps, depuis exactement 2013, mais c'est surtout à partir de 2017, notamment avec le lancement de la plateforme de streaming du groupe Alibaba, justement Taobao Live, qui a été lancé en 2017, qui a renforcé ce phénomène et qui a développé très fortement en Chine. Donc c'est un phénomène qui a connu un succès sans précédent très rapidement. On s'adresse à une population digitale only, donc des digital natives. Donc c'est pour ça que ce succès est allé très vite, avec une croissance de l'ordre de 280% par an jusqu'en 2020. Donc on voit qu'il y a, avant la pandémie, déjà une très forte accélération. Et les achats d'ailleurs en direct valaient en 2021 déjà 300 milliards de dollars, et on estime d'ailleurs qu'ils devraient générer en 2022 423 milliards de dollars. Donc c'est vraiment des chiffres assez incroyables, et c'est un phénomène qui continue à se propager encore et encore. Par Ouais. exemple, je vais juste peut-être prendre un exemple pour le Double Eleven. On avait parlé avec toi d'ailleurs la dernière fois, qui est l'événement shopping en Chine, évidemment de l'année, donc le Ouais. 11-11. Et l'année dernière, justement, on a eu plus de 100 000 marques qui ont organisé des sessions de live shopping sur la plateforme de Taobao Live. Donc c'est vraiment là aussi le grand rendez-vous du live shopping, un volume d'affaires évidemment impressionnant. Et d'ailleurs, la Taobao Live, c'est plus de 50 milliards de téléspectateurs, hein, depuis sa D'accord. création en 2017. Nicolas, pour rebondir par rapport à ce que tu dis et après on enchaînera sur les Mmh. tips évidemment, mais en fait, on s'aperçoit que le live shopping, c'est pas un effet de mode, c'est vraiment ancré dans les usages, notamment en Asie. Comment tu vois les choses en Europe? Alors oui, c'est vrai qu'en Asie, c'est très, très ancré, que ça continue à s'ancrer, et cetera. En Europe, bon, il s'agit, hein, d'un canal d'achat assez récent.
Ça reste assez confidentiel. C'est vraiment un outil qui a été développé depuis, je dirais, depuis 2020, depuis justement la pandémie, où les stratégies de digitalisation se sont renforcées. On a eu même des maisons de luxe qui ont lancé leur premier live shopping ou live streaming. C'est le cas d'ailleurs de Louis Vuitton en Chine, hein, pas en France d'ailleurs, c'est D'accord. assez curieux. On commence d'abord à tester en Chine et ensuite en France, c'est vrai que ça reste encore confidentiel puisque les dernières études montrent que seulement 12% des acheteurs en ligne ont participé à une session live seulement. Par contre, on a 45% des consommateurs français qui se disent intéressés par ce type d'outils d'engagement. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment un phénomène en effet récent qui commence à se mettre en place. On se professionnalise petit à petit. Il n'y avait pas d'acteurs aujourd'hui qui permettaient, en tout cas ces dernières années, de rendre professionnalisé en tout cas ce live shopping. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous avez pas mal d'acteurs en Europe. Et les marques, évidemment, certaines pour beaucoup, ont essayé le live shopping en Chine. Donc, elles ont l'habitude de déployer des contenus et elles ont surtout l'habitude de ce concept qu'elles ont appréhendé, notamment en Chine. Donc, ça va arriver. D'accord. Ça Ouais. va arriver et c'est quand même un concept très intéressant. Voilà. OK, très clair. Merci, pour ces précisions. Alors, je me mets dans la peau d'un annonceur, je prépare la fin de l'année, on va dire, je suis un retailer, je vends des produits. Est-ce que tu pourrais, nous donner des tips pour, optimiser sa campagne de live shopping? Par quoi je dois commencer? Alors, si je peux me permettre, juste avant Ouais? peut-être de donner les tips, si tu le veux bien, peut-être revenir sur justement le pourquoi et l'intérêt de développer ce type d'outils d'engagement consommateur. Je pense que ça, c'est assez important. Ouais? OK. D'abord pour comprendre et après ensuite évidemment quels outils utiliser parce que c'est quelque chose d'assez nouveau donc il faut quand même comprendre aussi la genèse et il faut comprendre que le succès de ces vidéos marketing d'abord elle s'explique par une demande accrue de personnalisation et d'humanisation des canaux digitaux et ça c'est vraiment quelque chose de très fort qu'on voit depuis 2020 principalement mais c'est surtout quelque chose qu'on voit principalement d'ailleurs sur des consommateurs très jeunes, et notamment les Gen Z. Et les Gen Z, qui sont très présents évidemment sur les réseaux sociaux, qui sont des consommateurs de nouveautés, c'est la cible à privilégier pour votre live shopping. Ça, c'est évident. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignes ou de marques aujourd'hui qui souhaitent toucher principalement ces jeunes consommateurs. C'est nouveau parfois pour le luxe, c'est nouveaux consommateurs du luxe. Et du coup, on essaye de leur proposer une expérience d'achat fluide et divertissante. C'est pour ça que c'est vraiment un succès et c'est quelque chose qui est très utile, qui plaît aux plus jeunes consommateurs. Et en plus, ça permet aux marques de garder ces consommateurs et de faire en sorte que ces consommateurs, d'ailleurs, ne quittent pas la plateforme. Donc, c'est vraiment une expérience assez unique, vraiment, et ça crée un lien extrêmement fort entre le client et le vendeur. Donc c'est cette relation de confiance qui s'installe qui est important. Et donc du coup, évidemment, ça permet d'accroître la notoriété de votre marque, ça permet d'engager avec vos consommateurs de façon beaucoup plus importante. C'est un vecteur d'engagement, de satisfaction consommateur. Donc il y a énormément, en effet, d'intérêt, je dirais, à utiliser cet outil. Et puis après, évidemment, il faut bien l'utiliser, puisqu'on sait très bien que c'est quand même un outil que finalement les marques ne maîtrisent pas encore très bien. Donc il faut avoir une stratégie, je dirais, live streaming, c'est-à-dire bien ficelée, pour en tout cas générer sans doute de nombreuses vues et avoir un engagement plus durable. Alors après, il y a les tips. Mmh. Bon, il y a pas mal de... Moi, je vais vous donner un peu je dirais, pas des tips pour tout le monde, parce qu'on a tellement de cas différents en fonction des industries, en fonction de la stratégie des marques que vous allez justement, que vous avez aujourd'hui, que vous allez mettre en place sur la fin de l'année. Donc, c'est très large, ça s'adresse à un public très large, puisque d'ailleurs, le live streaming, on l'a lancé avec AliExpress en 2020 et on s'adressait, vous voyez, à des consommateurs, beaucoup de consommateurs, d'ailleurs plutôt très jeunes. Et d'ailleurs, beaucoup de marques ont testé à ce moment-là sur AliExpress le live shopping tout type de marque. D'ailleurs, c'était très intéressant de Mmh. voir le succès d'ailleurs à cette période cet instrument. Donc moi, je dirais, je vais vous donner peut-être trois tips qui paraissent un peu basiques, mais je pense qu'il faut justement commencer par bien construire sa stratégie live shopping. D'abord, il faut bien choisir le produit à promouvoir pour la bonne cible consommation, donc produit et cible. Et la clé du succès, évidemment, c'est le choix du produit puisque le live shopping, c'est un formidable outil pour booster les ventes, mais aussi pour collecter des données.
Donc la data, c'est vraiment extrêmement important et c'est à ce moment-là que vous allez justement récolter le plus de data et ensuite il va falloir en faire un usage évidemment approprié. Donc il faut également connaître sa cible consommateur et affiner la segmentation de ces groupes de consommateurs. Donc, à titre d'exemple, et je vous dirais vraiment un sujet qu'on nous aussi on aborde en Chine, alors qu'on a vraiment beaucoup d'expérience sur Tmall Luxury. Pareil, on a présenté récemment une segmentation de consommateurs luxe avec Roland Berger, et c'est assez intéressant. On a présenté 6 grands groupes de consommateurs luxe pour montrer justement comment on utilise la data, comment ensuite on va mieux cibler les consommateurs, pousser plus de contenu, d'expérience et surtout de services personnalisés, dont le live streaming, évidemment, ça en fait partie. Donc ça, c'est vraiment, D'accord. je dirais, le numéro un, c'est vraiment produit et cible. Voilà. Après, je dirais pour le deuxième tips, c'est bien organiser son plan d'activation, c'est-à-dire bien organiser avant, pendant et je dirais après le live. Alors ça paraît assez simple, mais non, le live shopping, c'est quand même un rendez-vous très important, précis. Donc il faut pouvoir engager avec un maximum de monde dans un temps donné extrêmement réduit. Donc il faut un plan de communication média pour promouvoir l'événement et expliquer comment évidemment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas encore le live shopping, notamment sur les réseaux sociaux ou en marketing direct auprès de ces cibles prioritaires, je pense. Et c'est D'accord. vraiment un passage obligé. Donc ça, c'est vraiment réfléchir à tout l'aspect opérationnel en fonction de vos besoins de marque, votre stratégie, vos cibles, etc. Donc, par exemple, les horaires de fréquentation. Ça peut Mm. paraître. C'est faire une étude, par exemple, sur les horaires de fréquentation. Ça me paraît assez intéressant pour votre public, pour diffuser justement le live, justement sur le bon créneau. Et puis ensuite, il faut choisir évidemment le lieu du live shopping, que ce soit sur le site de la marque. Ça peut être un choix de live shopping de marque, de retailer, de partenaires distributeurs, de marques médias. Donc, on a différents formats. Ensuite, il faut déterminer ce format. Ça, c'est le D'accord. deuxième point. Et puis le troisième, c'est évidemment, on parle d'expérience avec le live shopping. Donc il faut bien préparer cette expérience. Et puis je pense qu'il faut quand même pas hésiter à tester et innover de nouveaux formats. Puisqu'aujourd'hui, on a, en effet, en Chine, on l'a vu, évidemment, le live shopping s'est complètement professionnalisé. On a un grade aujourd'hui, différentes options de live shopping. J'en parlerai peut-être juste après. Mais il faut vraiment bien préparer cette expérience, d'abord avec les personnes que vous allez choisir pour animer ce live. Et ensuite, l'argumentaire. Donc, vraiment, les D'accord. personnes, alors ça peut être, vous savez qu'on utilise beaucoup d'influenceurs, Mm. euh, beaucoup de KOL, mais pas que. Aujourd'hui, la grande tendance en Chine, c'est utiliser vos propres ressources internes, c'est-à-dire vos ambassadeurs de marque, et les marques de luxe l'ont bien compris d'ailleurs. Donc on a plutôt des stores live streaming, ou en tout cas du live shopping directement sur les flagships de marque, parce que justement on s'adapte au consommateur qui est beaucoup plus éduqué. Et ensuite, il faut travailler l'argumentaire. Donc l'argumentaire, c'est aussi un argumentaire que vous allez donner à la personne qui va présenter, qui va donc bien connaître et qui doit bien connaître le produit pour rendre l'expérience authentique. Parce que le live shopping, il faut montrer aussi l'authenticité de l'acte. Donc il faut que D'accord. ça soit fluide, crédible, et puis ensuite, il faut évidemment être réactif et à l'écoute des spectateurs. Donc il y a énormément ensuite d'outils que vous pouvez utiliser, que vous devez utiliser d'ailleurs, pendant la session questions-réponses, par exemple, pour regarder les interrogations, les requêtes de votre public, évaluer les besoins de vos consommateurs. Donc voilà, il faut vraiment engager ce dialogue. Ça doit être vraiment vu et perçu comme un vrai dialogue que vous organisez, que vous mettez en place entre la marque, s'il s'agit d'une marque, et vos consommateurs. D'accord, oui, oula, je fais bouger la caméra, mais c'est au-delà de la shopping pour une marque, c'est pas seulement justement d'allumer une webcam et essayer de distribuer à l'arrache sur Facebook ou Instagram ou n'importe quel réseau social. Il faut vraiment qu'il ait une démarche réfléchie en amont et ce qui est intéressant, et finalement, il fallait aussi y penser, c'est la temporalité. Étant donné qu'on est sur un événement avec une temporalité précise, il faut l'annoncer et il faut préparer le terrain en envoyant des emails, enfin en ayant des éléments de promotion, justement pour que les gens soient au rendez-vous. Parce que je suppose que, enfin je dis ça, je fais le faux naïf, mais lorsqu'une personne arrive sur un live shopping, il voit le nombre de personnes qui est présent sur ce live shopping. Et si jamais il voit qu'il y a 2 personnes qui se battent en duel,
vraisemblablement, il peut quitter le live shopping se disant que ça a pas beaucoup d'impact ou je sais pas, ou que c'est pas très, recommandable. Donc il y a un vrai travail en amont, à faire. Écoute, c'est, super clair, merci. Tu avais des explications par rapport à la Chine dans ton explication? Est-ce que tu veux en dire, davantage? Alors oui, bah, j'aime bien faire toujours une parenthèse, Chine parce qu'évidemment, c'est le laboratoire, aujourd'hui du monde. Je pense qu'on l'a compris en termes de digitalisation. Donc juste un petit regard, un œil sur, ce qui se passe en termes d'innovation et notamment en termes de live shopping. Parce que le live shopping qu'on connaît aujourd'hui, qui est en train de se mettre en place, et notamment en Europe, et même aux États-Unis d'ailleurs, c'est un live shopping classique, ouvert. On s'adresse pratiquement à tout le monde, alors même si on va cibler évidemment des consommateurs, mais en général, on a une cible assez large. D'accord. Donc, en Chine, ça évolue beaucoup. Aujourd'hui, on a différents formats. On a eu le format live shopping classique, où évidemment on s'adressait vraiment à des groupes très très larges de consommateurs, donc un live streaming très ouvert. Ensuite, on est passé au one to few. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la data et on s'est rendu compte évidemment qu'on pouvait mieux connaître évidemment nos consommateurs cibles et de façon extrêmement granulaire. Et donc du coup, on s'est adressé justement en utilisant cette data d'ailleurs qu'on accompagne avec les marques, hein, on leur donne un accès d'ailleurs en Chine très important, hein, pour mieux comprendre leurs consommateurs. On a organisé et on organise aujourd'hui ce qu'on appelle des one-to-few avec des groupes de consommateurs extrêmement ciblés dont on connaît par évidemment les comportements d'achat et donc tous les critères que nous on agrège en interne sur nos dashboards, de permettre en tout cas de s'adresser à un public vraiment en tout cas cible et avec lequel on pense évidemment qu'ils seront intéressés par ces produits. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et enfin aujourd'hui on arrive à un nouvel étage, c'est ça qui est intéressant depuis le début de l'année. Et ça, c'est vraiment une nouveauté qu'on a essayé de lancer sur Tmall Luxury. C'est très intéressant. Donc, on s'adresse là à des clients VIP. On a introduit une fonctionnalité qui facilite les sessions de diffusion en direct, mais individuelles. C'est pour les utilisateurs VIP. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? L'utilisateur VIP va choisir un créneau en ligne et ensuite, on va organiser un live streaming, un live shopping, donc en l'occurrence, parce qu'on lui présente des objets à vendre, des collections, des nouveaux produits, etc. Mais c'est complètement individualisé. Donc on passe vraiment à un étage, je dirais, un nouvel étage, toujours plus personnalisé, plus exclusif encore. Donc, je donnerai un exemple, parce que je sais que vous aimez bien les exemples, tu aimes bien les exemples concrets. On a commencé en début d'année à lancer cette nouvelle fonctionnalité. Et par exemple, avec Vacheron Constantin, on a aussi recréé cette expérience shopping via ce qu'on appelle le one-to-one advisor. Donc, c'est vraiment, là, en l'occurrence, du live shopping individualisé. Et on a donc recréé finalement ce qu'on peut apporter physiquement, dans un point de vente physique, pardon, à ces consommateurs VIP, mais là, digitalement. Et donc là aussi, ça a très bien fonctionné. Donc on l'a étendu aujourd'hui et c'est accessible à toutes nos maisons de luxe sur Tmall Luxury. Donc on voit bien que on garde ce mindset de test and learn. C'est très très important dans ce processus de digitalisation qui est en effet très complexe. Ce sont des nouveaux usages. Donc, mais ces nouveaux usages, ils doivent faire partie d'une stratégie de marque globale. Donc voilà, il faut vraiment OK. l'intégrer complètement à la stratégie de marque. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour le petit clin d'œil Chine et notamment sur le luxe, puisqu'on c'est là où on teste en effet beaucoup de choses extrêmement exclusives. Donc Bah, c'est non, mais très en plus intéressant. bah, c'est extrêmement, intéressant, merci, beaucoup, Nicolas pour, pour ce partage, est-ce que tu, où est-ce qu'on peut te suivre? Petite question rituelle de fin d'épisode. Mais vous pouvez me suivre, je poste pas mal de choses en fait sur LinkedIn, donc n'hésitez pas hein, à me suivre, à liker aussi les posts si vous les trouvez intéressants. J'essaye en tout cas de publier aussi du contenu qui peut être intéressant, hein. Évidemment sur Luxe, parce que c'est ma spécialité, mais aussi au niveau du groupe. Et vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'informations sur un média du groupe Alibaba interne qui s'appelle alizila.com. Je recommande toujours parce que c'est vraiment un outil que moi j'utilise même au quotidien pour m'éduquer. Donc moi je vous conseille aussi en plus de regarder et donc de me suivre évidemment en plus et de regarder aussi ce média. Eh ben, Voilà, écoute, merci beaucoup parfait. Laurent. Eh ben, écoute, merci, c'est moi qui te remercie, Nicolas. De toute manière, on mettra les liens
sur la page Banous, tout simplement en dessous de l'épisode, dans les commentaires. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'en likant, en partageant, en nous mettant des étoiles sur Apple Podcast, vous nous aidez à promouvoir le podcast et cette nouvelle chaîne YouTube. C'est super important. Et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. À date, je crois qu'on a 121 personnes qui nous suivent. Merci à ces 121 personnes. On attend les centaines de milliers d'autres incessamment sous peu. Merci encore une fois, Nicolas, et puis on se dit à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci, Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.